Et honnêtement, moi j'ai l'impression qu'on se comporte un peu comme des victimes avec un bourreau et on est complètement stockholmisé. Donc on fait rien. Non, alors si toutes ces contorsions, pas les relations, je vais vous dire Laurence, on reste chez si nous, toutes ces contorsions qui honnêtement sont à moitié des humiliations permettent Réduire la relation entre la France et l'Algérie à un schéma victime-bourreau, comme l'a affirmé Louis de Raguenel, est une lecture très simpliste d'une histoire profondément complexe. L'Algérie porte encore la mémoire de 132 ans de colonisation, avec des conséquences historiques et humaines qui ne peuvent pas être ignorées. Cela ne veut pas dire que la relation actuelle se limite au passé. Aujourd'hui, les deux pays coopèrent, dialoguent et s'opposent aussi sur certains points, comme dans toute relation internationale. Une analyse sérieuse doit tenir compte à la fois de l'histoire et du présent, sans réduire l'un ou l'autre. Le débat ne doit pas être guidé par l'émotion ou la provocation, mais par une analyse historique rigoureuse et une compréhension mutuelle entre les peuples. Réduire cette relation à une opposition figée empêche toute avancée diplomatique et alimente des tensions inutiles dans le débat public. Au contraire, une lecture équilibrée permettrait de reconnaître à la fois les blessures du passé et les intérêts communs du présent. Ce type de nuance est essentiel pour comprendre une relation aussi sensible et durable. Sans cela, le débat reste superficiel et polarisé dans les médias.